Mélanie Bansat, je suis responsable prévention, transition écologique et sociale chez Serpollet, qui est une entreprise du groupe Serfim. Nous, on est spécialisé dans les travaux publics énergétiques, où en fait on fait des réseaux électriques. On est une entreprise de plus de 400 salariés et moi je suis donc préventrice chez Serpollet depuis un peu plus de 8 ans. Alors moi je suis venue m'exprimer aujourd'hui sur comment les managers du BTP prennent en main la sécurité et la culture prévention dans leurs organisations. Et en fait on a monté un module, un plan de transformation de la culture prévention chez Serfim qui se déploie dans toutes les filiales du groupe, qui s'appelle Préventim. Et donc j'étais venue donner mon point de vue en tant que préventeur sur la mise en place de ce programme, ce que ça implique en fait pour nous en tant que préventeurs et pour les équipes qu'on va manager. C'est un programme qui vise à remettre la culture sécurité au sein des préoccupations des différentes filiales du groupe, qui permet en fait pas à pas finalement d'arriver à une culture prévention qui soit saine et qui soit solide. Et donc aujourd'hui j'ai pu expliquer comment ça avait été mis en place, en tout cas le démarrage de ce plan-là. Notamment les formations, la remise en question, comment on implique les dirigeants, les différents managers à tous les niveaux, donc les managers intermédiaires, les conducteurs de travaux chargés d'affaires, les managers de proximité, les chefs de chantier, chefs d'équipe. Comment on impulse ça dans nos structures et le retour d'expérience qu'on peut faire de ces premiers mois en fait, de mise en application. Et donc donner finalement mon expérience si ça peut profiter aux autres. Alors en fait, il y a une masterclass qui a été réalisée au sein du groupe qui regroupait des dirigeants. On a fait un constat en fait juste avant, le groupe a missionné une entreprise externe pour faire un diagnostic dans plusieurs filiales. Et le diagnostic était que finalement la culture prévention avait pris un petit coup dans l'aile en fait ces dernières années. Fort un peu de ces expériences et de ce diagnostic-là, on a un groupe de travail qui s'est monté. Et ce groupe de travail regroupait des dirigeants et ils ont imaginé une feuille de route. Et dans cette feuille de route-là, on a les diagnostics, la partie formation, donc on va former notre personnel à faire les choses autrement. Et le déploiement par de nouvelles actions plus efficaces, des quarts d'heure prévention, des visites de chantier, des briefs, des coachings. Et comment on va suivre ça, donc la mise en place d'indicateurs qualitatifs et des indicateurs quantitatifs. Et comment on implique tout le monde dans la démarche avec une feuille de route claire, avec des objectifs précis, tout en laissant de l'autonomie aux filiales, chose qui est importante chez Serfim. Les filiales n'ont pas toutes avancé au même rythme, mais on a tous le même objectif. À un moment donné, on doit tous arriver au même résultat. Et donc là, on est en tout cas chez Serpollet, c'est en train de se mettre en place. On est en train de finir les formations et de mettre en route tout ce qui suit derrière, comme les visites, etc. Alors pour le moment, ça se passe bien. Ce qui est difficile en fait, c'est qu'on va remettre, on remet en question nos pratiques, des pratiques qu'on a depuis très longtemps. On a fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses en matière de prévention dans l'entreprise et force est de constater que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances, en tout cas du travail qu'on a fourni. Donc ce qu'on a appris grâce à Préventim et grâce à ces formations notamment, c'est que finalement les efforts en fait, ils doivent être posés au bon endroit et de la bonne façon. Donc là, l'objectif, c'est de revoir nos habitudes. Et puis, du coup, c'est quand même très bien accueilli. En tout cas, on a formé pour le moment le CODIR, les préventeurs, une grosse partie, tous les managers intermédiaires, conducteurs de travaux. Et on vient de commencer les managers de proximité. Et on n'a que des bons retours sur les formations. Donc ça, c'est vraiment très positif. Les gens ont envie de faire autrement. Donc on en est très contents. Et là, on est en train de mettre en application sur tout ce qu'on a appris avec le kit Préventim qui nous a été fourni. Et on a plutôt des bons retours. Alors toujours, on nous demande quelques adaptations, etc. Ça, c'est normal. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Le nerf de la guerre, là, ça va être les managers de proximité qui vont arriver en formation à partir de novembre. Donc j'aurai un peu plus de retour d'expérience, peut-être pour une prochaine fois, sur ce sujet-là.
Et de ne pas hésiter à se remettre en question. En fait, finalement, parfois on a l'impression que certains socles sont sont solides et en fait pas du tout. Et finalement de se dire quelque chose qui paraît simple n'est pas forcément utile ou en tout cas n'aura pas une portée, un impact important alors qu'en fait c'est pas forcément le cas. Donc vraiment le conseil ce serait de se remettre en question et de se faire confiance et par contre de remettre la prévention au cœur du sujet et chez tout le monde. C'est-à-dire que la prévention ne peut pas être portée uniquement par le préventeur ou la direction et d'impliquer tout le monde dans la démarche et de donner des objectifs et des rôles et responsabilités à tout le monde.